un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Apprendre à vivre de Luc Ferry. Alors il y a quelques années, je lisais un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Apprendre à vivre de Luc Ferry. J'ai apprécié son approche, en fait, qui était une approche très globale sur les courants philosophiques, qui se proposait d'aborder la thématique de la philosophie, non pas sur les courants de pensée, mais en premier lieu sur le fait que à toute génération, à toute époque, l'homme a essayé de réfléchir pour faire face donc à sa souffrance et à la mort, et comment confronter la finitude en fait de l'humanité, la finitude de l'humain et de nos comment dire vraiment de nos souffrances, faire face à tout ça, et du coup c'est quelque chose qui est complètement légitime et qui est inhérent à chacun, de pouvoir trouver un sens, de dire pourquoi on souffre. Effectivement, en ce sens, je trouve que la Bible nous apporte des réponses belles et pertinentes. Là, c'est une question vraiment qui est vaste, mais c'est vrai que peut-être quelque chose pour résumer, je dirais que Dieu ne nous propose pas de sortir de ce monde de souffrance, mais de venir souffrir avec nous dans un espace en fait où la souffrance n'était pas prévue. On voit vraiment dans le texte biblique que on n'était pas du tout appelé à vivre cette souffrance, et lorsque on vit nous-mêmes à travers de la souffrance physique ou psychique et que notre être crie à l'injustice, Dieu ne nous dit pas tu dois souffrir plus pour mériter ton salut. Il dit c'est normal que tu sentes ça injuste, t'étais pas fait pour ça, mais moi je vais venir avec toi dans ta souffrance. Alors on pourrait dire ça nous fait une belle jambe, mais au final il dit je vais venir avec toi et je viens souffrir avec toi dans ton monde pour mieux t'en sortir plus tard, et je te promets que plus tard ça se terminera. Et donc il y a quelque chose qui est beau, parce que ça me dit que c'est pas normal que je souffre, et qu'il y a un plus tard, et même dès maintenant, il me propose la joie et la paix dans ce combat qui est ce monde actuel, et ce qu'il fait réellement quand il vient vivre dans le cœur du croyant en fait. Alors oui, tout à fait, et déjà rien que physiquement, et ça je vais pas m'étaler dessus, mais on voit différents types de douleurs véritablement en fait, quand dans la physiologie, etc. On peut vraiment partitionner différents types de douleurs, mais on pourrait faire déjà différence entre la souffrance physique et souffrance psychique, et c'est vrai que parmi mes patients, certains qui ont traversé la souffrance physique et qui ont connu par exemple la dépression, entre les deux, s'il fallait choisir, on ne demande pas de choisir, mais s'il fallait choisir, ils choisissent la souffrance physique plutôt que la dépression. Et vraiment, dans la dépression, on a l'impression de couler avec le bateau, et que tout l'espoir qui pourrait nous aider à traverser justement la douleur s'effondre. Et donc là, c'est vraiment très très dur à traverser, parce que c'est comme si nos outils pour faire face à la souffrance sombrent avec nous, quoi, en fait. Donc ça, c'est très difficile, ouais. Bon, je dirais, bien qu'humain avant tout, bien que médecin avant tout, je suis humain, et donc bien sûr, enfin, à mon sens, quelque chose qui traverse tout accompagnement de souffrance, c'est la compassion. C'est le fait de voir l'autre, de le regarder comme je veux dire, comme mon alter ego, de pouvoir le comprendre dans son vécu, et ça, je veux dire, la personne qui est en face le ressent, qu'on est dans quelque chose qui est de l'accompagnement, qui est de la transmission du cœur à cœur, même s'il y a des situations où, quand certaines personnes sont en combat et en souffrance, ils sont pas faciles à vivre, ils sont pas faciles à apprécier, ils sont pas faciles à accueillir, et c'est vrai que bon, c'est la compassion qui aide de voir l'autre comme un miroir de moi-même, quoi. En
en continuité de la question précédente, ça m'est arrivé plusieurs fois face à quelqu'un qui était difficile justement à accompagner, qui est parfois c'est lourd et tout ça, de pouvoir moi-même me rappeler, remettre les curseurs à zéro et de dire Jésus aime cette personne comme il t'aime toi, et sûrement que toi aussi t'es difficile à vivre, quoi. Et du coup, le fait un peu de me ramener à la même échelle que lui, ça me permet de l'accompagner. Donc pour moi, ça rejoint encore la question de la compassion, et c'est vraiment ce qu'on retrouve quand Jésus il traverse les chemins de Galilée. En fait, on le voit, Jésus fut ému de compassion, et c'est ça qui a été le moteur de son ministère, quoi. Donc je sais que des fois, c'est ça qui a pu être une aide quand il y a des situations qui n'étaient pas forcément faciles à vivre, ouais.